Bonjour à tout le monde. Nous sommes à la fin du mois d'avril. Aujourd'hui, c'est le 26. C'est une très belle journée, un peu froide, mais quand même, ça va bien. Ça annonce à bien finalement pour le prochain mois qu'on sera vraiment pleinement dans le printemps. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler aujourd'hui de quelque chose d'intéressant à notre avis, et c'est la loi de Wagner. Notez bien, Wagner, ce n'est pas le monsieur de la musique, naturellement Wagner, mais c'est un économiste allemand d'il y a un siècle et demi. Et puis, ce monsieur était un étranger. Allez le voir sur Internet, demandez de ce monsieur Wagner et de sa loi, la loi de Wagner. Et c'était un économiste. Et ce monsieur était colérique, apparemment, et il insultait tout le monde. Et puis finalement, un jour, il a insulté un monsieur, l'autre l'a défié finalement à un duel. Mais lui n'a pas été au duel. Mais quand même, pour vous dire, c'était tellement un personnage un peu étrange. Par contre, il a beaucoup influencé le développement économique finalement de l'Allemagne, avant que l'Allemagne se fasse. C'était surtout vous savez que l'Allemagne s'est faite avec M. Bismarck, l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, et ça, lui a contribué finalement à créer avec ses idées économiques et tout ça, à la formation de l'Allemagne vers 1870, quelque chose de comme ça. Une fois dit tout ça, la loi de Wagner, en économie, c'est vraiment très intéressant. Elle est très simple. Regardez la page 1, la page de la présentation. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la loi de Wagner est l'expansion des dépenses publiques. Sa théorie à lui, finalement, est que l'État dépense de plus en plus pour le bien-être, disons, des citoyens, ou sont les citoyens qui demandent de plus en plus à l'État, et donc, finalement, c'est l'expansion des dépenses publiques. Donc, quand tout va bien dans l'économie, les dépenses publiques augmentent. Mais voici ce qu'il dit. Regardez le petit dessin, ça montre bien. C'est comme les escaliers, là, et ça monte, et c'est l'expansion des dépenses publiques. Si on passe à la page suivante, donc, qu'est-ce que c'est la loi de Wagner? Donc, il dit Adolphe Wagner, c'est 1835-1917, donc c'est un monsieur qui a vécu longtemps et qui a vécu donc toutes les vicissitudes et les guerres du 19e siècle, et puis la création de l'Allemagne et tout ça. Et donc, il suggère que les dépenses publiques augmentent à mesure que la richesse d'une nation augmente. Plus les gens sont riches, plus on va bien, plus on demande à l'État. Et l'augmentation des dépenses, par contre, il l'avait noté, dépasse la croissance de la richesse. Donc, il y a la croissance de la richesse, les gens vont bien, mais là, ils commencent à protester, à vouloir plus, et en vouloir plus, bien, ça finit pour finalement coûter plus cher que la croissance du pays comme tel, comme richesse. C'est ça sa théorie à lui. Donc, à présent, c'est quoi pourquoi il y a cette loi, soi-disant loi de Wagner, ou cette constatation? Et c'est parce que dès que l'économie commence à bien aller, les gens savent, il y a des besoins croissants. Donc, ça, c'est la page 4. Il va vous dire les besoins croissants. À mesure que le niveau de vie augmente, les demandes des citoyens envers l'État évoluent. Et ils réclament plus les services publics comme l'éducation, la santé, la culture, les infrastructures, les routes et les transports. Ça, c'est normal. On veut vivre mieux et puis on veut que l'État contribue à tout ça. Ensuite, il y a des nouveaux besoins aussi qui se créent. Par exemple, il y a des nouveaux besoins collectifs comme la protection de l'environnement et la régulation du marché. Donc, finalement, ça, c'est donc, on a dit, il y a les besoins de croissance de la population, plus il y a des nouveaux besoins. Et puis, ensuite, si on passe à la page suivante, il y a un effet de composition. C'est-à-dire, certains biens et services voient leur demande augmenter plus vite que l'éducation, que la richesse du pays. Ce sont des biens dits supérieurs, comme l'éducation ou la culture. L'État doit donc s'ajuster ses dépenses en conséquence. Donc, imaginez, par exemple, l'État paye pour l'éducation des jeunes, pour l'université, pour tout ça. Donc, il y a ensuite des coûts administratifs, parce qu'au fur et à mesure que les gens demandent plus, il faut administrer tout ça. Et donc, ça part donc un appareil d'État, un appareil de l'État qui grandit finalement comme bureaucratie et puis tout ça. Finalement,
quelles sont les implications de cette loi de Wagner, qui c'est évidemment une constatation tout simple, c'est-à-dire plus les gens demandent à l'État, plus finalement l'État doit ou éventuellement s'endetter pour satisfaire les besoins, ou encore finalement il se retrouve à devoir s'organiser d'une façon différente de par rapport à quand il n'avait pas l'apparition de ces nouveaux besoins. Donc, quelles sont les implications? Il nous dit c'est la justification d'une intervention accrue de l'État. La loi de Wagner peut être vue comme une justification d'une intervention accrue de l'État pour répondre aux besoins de la population. Donc, l'État intervient pour répondre aux besoins, parce que de plus en plus, ça va bien dans l'économie, tout ça. Encore une fois, par rapport à ce qu'on a dit avant, la théorie de Wagner, c'est qu'il dit en réalité les demandes des gens dépassent la capacité de croissance du produit intérieur brut du pays. Et donc, finalement, ça finit pour être des endettements ou encore d'autres risques. C'est le risque de dépenses incontrôlables. Donc, une croissance incontrôlée des dépenses publiques pourrait conduire à des déficits fiscaux ou à une accumulation de la dette. C'est ce qu'on disait. Donc, si justement l'État ne produit pas, enfin le pays ne produit pas autant de biens que ça justifie les dépenses pour tous les besoins que les gens demandent, ben ça finit pour être donc une accumulation de dettes. Ensuite, il faut une gestion efficace des dépenses publiques. Donc, une gestion efficace des finances publiques devient cruciale dans ce cas-là pour garantir l'optimisation des ressources et éviter le gaspillage. Donc, ça prend un contrôle plus grand, finalement, pour voir qu'est-ce que l'État fait avec tout cet argent que, finalement, il va dépenser pour contenter tout le monde. Et finalement, à la fin, je crois qu'on n'est jamais content de ce que l'État nous fait pour nous. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui.